Dans notre vie, il n'y a que trois choses sous notre contrôle. Les idées que nous pensons, les images que nous visualisons et les actions que nous réalisons. C'est en focalisant toute notre attention et notre énergie sur ces trois choses qu'il est possible de réussir sa vie, quelle que soit sa propre définition de succès. Il existe des principes intemporels qui, si pratiqués chaque jour, constituent une condition nécessaire et suffisante à votre succès. Les résultats que vous obtiendrez vont dépasser toutes vos attentes. Êtes-vous prêt à connaître les principes qui vous permettront de vous transformer dans la meilleure version de vous-même? Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons. Les succès selon Jack de Jack Canfield, la transformation. Celle-ci est la deuxième vidéo dédiée au livre Les succès selon Jack de Jack Canfield. Dans la vidéo précédente, vous avez découvert 5 principes fondamentaux du succès. Assumer 100% de responsabilité pour sa vie, être clair de pourquoi nous sommes ici, décider exactement ce que l'on veut être, faire et avoir dans la vie, croire que c'est possible et croire en soi-même. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous conseille de regarder la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée aux principes qui régissent la transformation personnelle nécessaire à la réussite. La prochaine vidéo sera dédiée aux principes qui assurent le succès grâce aux relations et aux interactions avec les autres. Le premier principe de transformation présenté par Jack Canfield consiste à vous entourer des personnes qui ont réussi. Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne de 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Comment trouver des personnes qui ont réussi? Participez à des cours ou à des séminaires de ceux qui ont déjà atteint ce que vous recherchez. Inscrivez-vous à des associations professionnelles ou à des conférences fréquentées par les gens qui vous intéressent. Entourez-vous de personnes qui ont une attitude positive envers le monde, qui, face à un problème, ne cherchent pas un coupable, mais une solution, qui ont confiance en eux-mêmes et dans les autres. Faites une liste des personnes avec qui vous passez le plus de temps, à la fois sur votre lieu de travail, en famille et avec vos amis. Cherchez comment réduire, voire éliminer, les temps que vous passez avec les personnes qui ont une attitude négative, qui drainent votre énergie et qui passent leur journée en se plaignant et en critiquant les autres. Cherchez au contraire comment vous pouvez augmenter les temps passés avec les personnes qui ont une attitude positive, qui boostent votre niveau d'énergie et qui vous tirent plutôt vers les hauts. Le deuxième principe est de reconnaître les succès de votre passé. Culturellement, nous avons plutôt l'habitude de nous rappeler de nos échecs plus que de nos succès. En réalité, au long de notre vie, nous avons cumulé beaucoup plus de victoires que d'échecs. Sauf qu'en ayant positionné notre définition de succès trop haut, nous n'en avons pas l'impression. Changez votre perception sur vos réussites passées en commençant par 9 de vos plus grands succès. Divisez votre vie en 3 parties de durée égale et identifiez 3 grands succès pour chacune de ces étapes. Par exemple, si je prends mon cas, entre ma naissance et 13 ans, j'ai complété un circuit de randonnées d'une semaine en haute montagne, j'ai fait 5 concerts de fin d'année de piano, j'ai appris à bien nager malgré ma peur de l'eau. Entre 14 et 26 ans, j'étais majeur de promo dans une école militaire à Venise, j'ai été champion régional de 110 mètres et j'ai obtenu un double diplôme en ingénierie en Italie et en France. Entre 27 et 39 ans, je suis apprécié par les 150 personnes que j'ai managées, j'ai terminé 3 marathons et j'ai créé Mind Parachutes qui compte presque 100 000 abonnés. Aussi, vous pouvez prendre une feuille de papier ou un fichier sur votre ordinateur et lister 100 succès que vous avez atteints dans votre vie. Vous rappeler régulièrement de vos succès va alimenter positivement votre estime en vous-même. Vous serez donc plus confiant face à vos défis actuels et vous prendrez plus facilement de risques, 2 attitudes qui vont booster vos chances de réussite. Le troisième principe est de garder son regard sur l'objectif. Réservez 45 minutes à la fin de votre journée, juste avant de vous coucher, pour identifier vos succès du jour, passer en revue vos objectifs, vous focaliser sur votre future réussite et planifier précisément les actions du lendemain. Le fait de faire ça juste avant de vous coucher facilite le traitement de ces informations par votre inconscient. Une fois planifié votre emploi du temps du lendemain, prenez quelques minutes pour visualiser la journée se passer exactement comme vous le souhaitez. Imaginez-vous réaliser vos activités au maximum de votre performance. Pendant la nuit,
votre subconscient va chercher tous les moyens pour que tout se passe comme vous l'avez visualisé. Le quatrième principe est de confronter ce qui ne fonctionne pas. Regarder objectivement les résultats que nous produisons et reconnaître qu'ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes peut être très inconfortable. Nous pouvons avoir envie de nier que c'est le cas ou chercher des excuses. Mais les personnes qui réussissent ont le courage de faire face à l'inconfort et s'engagent à comprendre les causes des mauvais résultats et à les résoudre. Vous pouvez passer tout de suite à l'action et faire une liste des choses qui ne fonctionnent pas en commençant par les 7 principaux domaines de votre vie. Finances, travail et carrière, temps libre, santé et bien-être, relations, développement personnel et contribution à la société. Vous pouvez aussi demander aux personnes autour de vous aider. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment je peux l'améliorer? Quelles actions je peux réaliser pour que ces situations se passent comme j'aimerais? Choisissez une action que vous pouvez entreprendre et réalisez-la. Continuez ensuite avec une autre action et puis une troisième jusqu'à ce que la situation soit résolue. Le cinquième principe est d'embrasser le changement. Le changement est inévitable, permanent, et il est toujours accompagné par des menaces et des opportunités. Vous pouvez choisir de les résister et d'être potentiellement balayé quand il se produit, ou alors vous pouvez choisir de coopérer avec lui, de vous adapter et d'en bénéficier. L'attitude que vous allez prendre, c'est toujours votre choix. Face au changement, cherchez constamment comment vous pouvez rendre votre vie plus riche, plus simple et plus épanouissante. Le sixième principe est de transformer votre critique interne en un coach interne. Des études indiquent que 80% des 50 000 pensées qui constituent notre dialogue interne quotidien sont des pensées négatives vis-à-vis de nous-mêmes. Ces pensées ont un effet puissant sur nous. Elles influencent notre attitude, notre motivation à agir, notre physiologie. Elles contrôlent réellement notre comportement. Pour dépasser ces idées négatives automatiques, vous devez d'abord en prendre conscience. Ensuite, remettre en question leur bien-fondé. Et pour terminer, vous pouvez les remplacer par des pensées plus positives et affirmées. Voilà des exemples de pensées négatives que vous pouvez changer. Quand vous réfléchissez en termes de toujours, jamais. Très peu de choses sont réellement toujours ou jamais. Si cela vous arrive, remplacez-les avec des pensées plus exactes. Quand vous pensez savoir quel est le point de vue d'une autre personne, alors qu'elle ne vous l'a pas dit explicitement. Plutôt que l'imaginer, demandez-lui. Quand vous ressentez de la culpabilité, par exemple, quand vous vous dites « je devrais, il serait mieux si, je suis obligé de », remplacez la culpabilité avec des phrases positives. « Je veux », « c'est dans mon intérêt de », « ça aide mes objectifs si. Le septième principe est de développer 4 nouvelles habitudes à succès par an. 90% de notre comportement quotidien est automatique, dicté par nos habitudes. Cela nous permet de réaliser la plupart de nos actions avec une consommation minime d'énergie mentale. Mais si nous n'avons pas choisi consciemment les habitudes que nous avons développées au cours du temps, nous risquons qu'un certain nombre d'entre elles soient un frein à notre succès. Les habitudes que vous avez développées jusqu'à présent vous ont permis d'atteindre votre niveau de résultat actuel. Si vous souhaitez atteindre un niveau de succès plus élevé, vous devez laisser tomber certaines de vos habitudes et les remplacer par des nouvelles, plus efficaces. Vous pouvez commencer en faisant une liste de vos habitudes actuelles qui ont un impact négatif sur votre productivité et vos résultats. La procrastination, travailler jusqu'à tard, répondre à un appel professionnel quand vous êtes en famille, oublier les noms de quelqu'un quelques secondes après vous être présenté. Choisissez ensuite des habitudes plus positives, plus productives que vous souhaitez développer et créez un système qui va faciliter leur adoption. Anticipez un maximum de décisions pour rendre plus simple le passage à l'action. À quel moment de la journée vous allez pratiquer la nouvelle habitude? Quels outils matériels pouvez-vous préparer à l'avance pour ne pas perdre de temps? Comment allez-vous garder la motivation dans la durée? Établissez une liste de 4 nouvelles habitudes que vous souhaitez intégrer à votre journée dans les prochaines 12 mois. Ensuite, pendant un trimestre, concentrez-vous sur une habitude uniquement. Si vous répétez un comportement pendant 13 semaines, vous l'aurez intégré à vos habitudes pour la vie. Voilà, vous avez découvert aujourd'hui 7 principes de transformation personnelle qui, d'après Jack Canfield, représentent une condition nécessaire et suffisante pour atteindre le succès dans votre vie. Peu importe quelle est votre propre définition du succès.
Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour découvrir quels principes de succès régissent vos relations et comment constituer votre équipe pour le succès. Lequel, parmi les principes que vous avez découverts aujourd'hui, vous allez mettre en pratique? Quelle est votre vision de la meilleure version de vous-même, celle qui vous permettra de réaliser vos objectifs? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main-carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.